Ecco quoi! Moi, ça fait longtemps! Voilà, on est le 25 octobre, ça fait pas mal de jours que je veux vous faire cette vidéo, concernant les énergies d'octobre. Il serait peut-être temps parce que dans 6 jours, on passe à autre chose. Bref, en gros, je voulais faire une petite vidéo rapide, mais j'ai écrit 4 pages d'écriture intuitive, lol. Donc on va prendre le temps. Vous pouvez réécouter ça en plusieurs fois, en faisant votre sport, en faisant votre yoga, en faisant la cuisine, en faisant votre ménage. Faites bien comme vous voulez, mais je pense qu'à peu près tout est important. Enfin important dans le sens pour comprendre, heu, les énergies que vous avez traversées, que vous allez encore traverser ces derniers jours d'octobre. Parce qu'en fait, je voulais analyser dans cette vidéo comme, celles et ceux qui connaissent déjà la vibration numérologique par la numérologie du tarot que je pratique, pour le mois d'octobre et nous sommes collectivement en mois 10. Pour moi, je trouve que c'est très important de bien comprendre et bien appréhender l'énergie du 10. Alors pourquoi en mois 10? Parce que c'est, donc octobre le mois numéro 10 et nous sommes en année 9 avec 2025. 2 plus 5 égale 9. Donc on ajoute 10 plus 9 et ça nous donne 19. Et 9 et 1, 10. Donc voilà pourquoi. Pour connaître votre vibration personnelle à vous, parce que ça, c'est la vibration collective. Pour connaître votre vibration personnelle, vous ajoutez à ce chiffre 10 votre jour plus votre mois de naissance, pas l'année. Ça vous donnera donc un autre nombre et ça vous donnera votre vibration perso. Et si vous voulez savoir et comprendre ce qu'elle veut dire, votre vibration perso, ce qu'elle résonne, ce qu'elle vous enseigne, vous pouvez commander votre audio. Je vais mettre le lien en description de la vidéo juste en dessous. En fait, en faisant cette commande, je vous envoie un audio qui vous permet de comprendre la vibration du mois d'octobre, plus un autre audio pour comprendre votre prochaine vibration du mois de novembre. Voilà. Ça va vous permettre d'analyser ce que vous venez de traverser et d'anticiper éventuellement la suite et c'est des audios que vous pouvez réécouter, de façon, illimitée. Voilà, c'est à vous après et vous les écoutez comme vous voulez. Donc l'énergie 10 est reliée à l'arcane de la roue de fortune. Le 10, 1 plus 0, ça vibre aussi le 1, l'arcane du battleur et du magicien, ou le 19, l'arcane du soleil. Je m'attarderai pas sur ces 2 arcanes, pour ce mois d'octobre, parce que pour moi, c'est vraiment le 10 qui ressort ici, mais je voulais juste préciser que le 19, c'est la vibration la plus haute possible du 10 et du 1 d'ailleurs. À son plus haut niveau, en fait. Donc c'est un peu la quête quoi, à travers, un mois 1 ou un mois 10. C'est l'aboutissement et ça représente l'arcane du soleil, ça représente l'épanouissement, la pleine réalisation de soi, quand notre âme est en fait pleinement reliée et alignée à notre être terrestre, à notre esprit, et à notre identité finalement. Et ensemble, elles peuvent finalement créer une forme d'épanouissement pur, de la plus parfaite et la plus belle réalisation de soi, et cetera, la plus lumineuse, réelle et concrète. Donc gardons bien en tête quand même que c'est ce qu'on vise, l'arcane du soleil là, le plein épanouissement, la pleine réalisation de soi, la pleine expression de notre âme en fait à travers, des projets concrets, des situations de vie concrètes et cetera. C'est quand même ce qu'on vise derrière. Hem et en fait, pour y parvenir, on passe, justement en octobre par l'étape du 10, par la roue de fortune, qui n'est pas simple à gérer. D'ailleurs, le 10 en chiffre romain, c'est une croix. On peut y voir soit une route barrée, soit justement plutôt comme 2 flèches ou 4 flèches qui signifient plutôt une réorganisation des énergies, une redistribution, voilà, des énergies ou un point culminant ou un carrefour de vie. OK, bon, bah, là, je prends par où, en fait? Je prends à gauche, à droite, qu'est-ce que je fais? Et cetera, et cetera. Ça, c'est vraiment l'énergie aussi du 10 qui peut être justement, déroutante. D'où l'utilité de cette vidéo parce que j'espère pouvoir vous donner des clés pour vous en servir et la gérer au mieux. Et autre chose d'important avant, on est, en ce mois d'octobre, dans la vibration 10, hem, que le mois de novembre 2024, nous étions également dans la vibration 10 l'année dernière en novembre. Donc qu'est-ce qui se rejoue actuellement que vous avez déjà, traversé ou ouais, ou vécu ou expérimenté voilà, en novembre, dernier?
Et aussi très important, l'année 2026 sera une année 10 au niveau du collectif. Votre année personnelle, c'est pareil, vous ajoutez à 10, bah, votre jour plus votre mois de naissance, et ça vous donnera votre vibration personnelle pour l'année prochaine. Mais au niveau du collectif, on sera tous en année 10. Et donc, relativement important justement de bien comprendre ce que je vais raconter là, et de bien comprendre justement ces énergies assez challengeantes parce qu'on va les traverser toute l'année prochaine et elles peuvent mener à quelque chose de très beau, de très fructueux et de très épanouissant, les énergies 10, si on les comprend bien et si on les accepte aussi et si on les gère bien. Parce que justement, derrière, il y a le soleil qui est une des plus belles cartes d'épanouissement. Alors justement, bah, c'est quoi traverser un mois 10? Bah, c'est un moment dans le temps comme ça, dans notre parcours, où il faut avoir la capacité à la fois physique, mentale, émotionnelle et spirituelle, je dirais, hem et même aussi, matérielle, de se lancer vers une nouvelle dynamique. Voilà, c'est vraiment le mot-clé le plus important, je dirais. Élan, dynamique, roue, et cetera. Pour moi, c'est une des premières arcanes majeures qui nous parle de physique quantique, hein, dans la suite des 22 arcanes du tarot. Hem, Bah, déjà, il y a plus aucun personnage humain physique terrestre dans cet arcane-là. Ça nous parle vraiment, bah, du temps, de l'espace-temps, de toutes ces notions-là de physique quantique, pour celles et ceux que ça intéresse. Hem Et la roue, en fait, elle fait penser justement au temps qui passe et à ce qui peut éventuellement se répéter aussi. Mais justement, en fait, c'est pour comprendre que le meilleur moyen d'innover dans sa vie, de changer de réalité, de changer de dynamique, c'est de sortir de cette vision d'espace-temps qui est une pure création humaine et mentale. Tout simplement, le passé, n'est plus présent, par définition et par conséquent ne devrait pas impacter de choix présents non plus. Voilà, très important de se le répéter, se répéter, se répéter en moi 10. Le passé ne doit pas impacter mes choix présents, ne doit plus me définir non plus, voilà, ne doit plus, ouais, avoir d'impact, atteindre comme ça mes pensées présentes, mes choix présents, mon immobilité présente et cetera. Et au même titre, en fait, le futur n'est pas présent puisqu'il est futur. Il n'existe pas dans le présent et non plus, quoi. Et donc la suranticipation du futur ne devrait pas non plus impacter, mon présent, ma capacité d'action présente, mes choix et cetera et cetera. La suranticipation et donc tout l'état de stress qui peut aller avec, hein. Toute cette envie de contrôler aussi et cetera. Souvent, c'est de la suranticipation du futur, parce qu'on s'imagine des problèmes qui n'ont même pas encore, qui n'existent pas encore et qui n'existeront sans doute jamais. Bref, il y a vraiment l'utilité de ne pas laisser ni le passé ni le futur impacter notre présent, en tout cas lorsqu'on souhaite vraiment, voilà, se recréer, innover, accueillir une nouvelle dynamique de vie et cetera. Lorsqu'on souhaite, accueillir aussi de nouvelles opportunités à soi, de par la vie quoi, de par le hasard, et en fait, il faut faire de l'espace, on fait de l'air et il faut pas venir obstruer les choses par un passé qui tournerait en boucle, ni par un futur suranticipé. C'est évidemment très compliqué à mettre en place au quotidien, surtout pendant un mois 10 où évidemment, sinon c'est pas drôle, c'est des mois où on va avoir masse de schémas répétitifs qui viennent à nous pour justement, c'est un truc hyper endurant comme ça le mois 10, hein, pour justement nous inviter bah, à innover, à rester dans le présent, à pas faire un choix en fonction de qui on était avant ou de ce qui s'est passé dans le passé, et cetera et cetera. Bref, en tout cas, si on le fait, on retombe justement symboliquement ou moins symboliquement dans nos propres enfers, dans nos propres vices, dans nos propres ténèbres, comme nous le symbolise ici le chien loup en bas, Anubis de son petit nom, qui connaît très bien le monde d'en bas et qui semble reparti pour un tour supplémentaire du même manège, hein. Je le dis souvent bah, pour celles et ceux qui m'écoutent aussi sur Insta, mais c'est vraiment ça le mois 10, c'est hop là, on repart pour un même tour du même manège. OK, bon, relou, comment je peux innover? Comment je peux faire, différemment, soit dès maintenant, soit la prochaine fois, et cetera et cetera. C'est un espèce de jeu comme ça, les mois 10, c'est un espèce de jeu comme ça qui nous met à dispo dans la vie des occasions de jouer avec l'espace-temps pour venir transformer quelque chose,
hem, de par tout de par toutes les parts de nous. C'est-à-dire à la fois notre part comportementale, notre part, physique, matérielle, corporelle et notre part aussi émotionnelle et cetera et cetera. C'est assez compliqué à gérer et relativement endurant comme je le disais et je crois que je l'ai réécrit après donc je risque de me répéter mais c'est pas grave, ce sont des mots clés qui définissent, le mois d'octobre. Bref, il y a de fortes chances qu'on ait vécu des choses qui nous fassent repartir pour un tour de roue, désagréable supplémentaire. Mais à l'inverse, on est invité en fait à incarner, à être inspiré par la posture là du sphinx en haut de la carte, en haut de la roue même, qui semble absolument pas emporté vers le bas, mais plutôt, en parfaite maîtrise de son esprit notamment. Symbolisé ici le mental, symbolisé ici par l'épée qui est bien tenue. Voilà, donc c'est, la signification de bien tenir, ouais, son mental, de ne pas le laisser justement, plonger dans, bah, voilà, hein, dans les notions du passé, ni dans les notions, la suranticipation du futur et cetera notamment. Et en fait, il est en parfaite conscience, de l'espace-temps autour de lui, du monde aérien et donc invisible qui l'entoure, de tous ces secrets comme ça, cachés dans l'invisible en fait. Parce qu'aux 4 coins de cette carte, on a quoi? On a justement une représentation des 4 signes fixes du zodiaque. En haut à gauche, on a le Verseau, signe fixe, d'air, qui est représenté ici par un ange. En haut à droite, on a le Phénix, qui représente en fait, le Scorpion, heu, principe de renaissance et de mort et cetera. Signe fixe d'eau et puis, on entre justement dans sa saison, en fait, donc c'est assez intéressant que, qu'on tombe en mois 10 à ce moment-là, enfin bref. En bas à gauche, le Taureau, signe fixe de terre et en bas à droite, le Lion, signe fixe de feu et en fait, comment interpréter ça? Bah, tout simplement c'est une indication ici que c'est la parfaite vibration en mois 10 pour manifester ce que vous voulez concrétiser dans votre vie, à partir de maintenant, à partir du présent, à partir de ce que vous allez vibrer dans le présent aussi, et ce que vous allez envoyer comme ça dans l'invisible depuis votre propre vibration. C'est ça, hein, l'idée de manifestation. Changer une vibration dans la matière depuis le présent et cetera. Ce que vous voulez concrétiser dans votre vie parce qu'en fait les signes fixes, sont des énergies de concrétisation des choses dans la matière terrestre justement et ils sont ici représentés. Ils ont ici aussi tous, un livre, une page blanche. C'est vraiment marrant, c'est en mode, bah, OK, on écrit quoi? On fait quoi? On crée quoi de nouveau? Pour faire justement tourner cette roue en notre faveur ou tout simplement, vers une nouvelle dynamique de vie, vers une nouvelle, création de vie. Donc très important d'utiliser ce mois d'octobre et sa dynamique du 10 pour manifester. Donc prenez note maintenant de différentes options pour aller manifester quelque chose. Soit par la méditation créatrice ou la méditation par la visualisation. Les signes d'air et d'eau sont très doués pour ça. Ça peut être plus difficile à appréhender pour d'autres signes. Par exemple, moi, je suis très, terre et c'est compliqué pour moi, mais il faut vraiment le faire un petit peu, tous les jours et on progresse assez vite. Faut pas se mettre la pression, pas d'exigence et cetera. Ça reste même si on est un signe de terre, ça reste quand même, quelque chose d'intéressant, de vraiment game changer, de vraiment transcendant parce que je pense que par la méditation, c'est comme ça qu'on transcende encore mieux cette notion d'espace-temps qui est très terrestre, justement. Hem, donc même pour les personnes qui ont l'impression de pas savoir le faire, faites-le quand même, ça joue quand même et vous progresserez très vite. Les méditations de Joe Dispenza, j'ai l'impression d'en parler à chaque fois qu'on en voit 10 ou 17 ou quoi parce que c'est vraiment des cartes qui nous parlent de, de physique quantique, voilà. Joe Dispenza, si vous connaissez pas déjà, eh bien, allez vous renseigner. Ces méditations, en français ou en anglais, n'importe, c'est vraiment les plus puissantes, je trouve, pour de la manifestation, de la visualisation créatrice. Si vous lisez son livre Rompre avec soi-même, je trouve qu'on comprend encore mieux ensuite où il nous emmène très intelligemment d'ailleurs. Hem, la première partie du livre peut sembler un petit peu, indigeste ou quoi parce enfin non, même c'est même pas vrai, je vais vous démotiver en disant ça, mais en gros, il explique comment fonctionne le cerveau et c'est super intéressant et
et c'est en comprenant comment il fonctionne qu'on comprend encore mieux pourquoi il nous dit ça dans les méditations et toute sa phase de préparation des méditations qui sont assez longues. Hem, il a raison en fin de livre, il dit que c'est mieux de faire ses méditations le matin. C'est un peu dur, dans l'orga, c'est vrai, mais en fait, en fin de journée, on est déjà happé par plein de problématiques de la journée, donc on est moins dedans. Hem voilà. Bref, en gros, foncez si vous ne le faites pas encore. Faites-vous au moins une session de 3 ou 6 ou 9 jours de méditation de Joe Dispenza. 21 jours si vous pouvez, c'est encore mieux. Voilà, vraiment c'est à faire, à expérimenter au moins une fois dans sa vie. C'est pareil, pas besoin de se mettre la pression à vouloir des résultats directs. Ça reste un exercice qui peut être compliqué ou difficile pour certaines personnes, notamment celles qui ont le mental très, très actif et activé. Vous allez sûrement penser à autre chose au début, et cetera, et cetera. C'est pas grave, réessayez un petit peu chaque jour et tout. Il y a un moment donné, il va y avoir un truc qui va se passer, un mot-clé qui va pop, un truc qui va vraiment vous embarquer, vous emporter, voilà. Les techniques, je vais essayer de penser à mettre les liens de ce que je vous raconte là en description de vidéo. Les techniques de manifestation aussi, il en existe plusieurs. C'est pareil, je vous mettrai un lien d'un post que j'avais fait en regroupant plusieurs idées. Là, c'est le moi pour, vraiment. Ça peut, celle que je vais vous mettre ici en idée, ça peut être pas mal quand vous avez vraiment un objectif ou deux, trois, mais pas plus, très important en tête, vraiment pour venir le manifester, etc. Et sinon, la liste de vœux, donc là, c'est quand on a vraiment soit plusieurs objectifs, soit plusieurs aspirations de vie ou quoi, et vraiment juste une liste de vœux illimitée. Ne vous mettez pas la pression avec ça. Ça peut faire du bien. C'est à faire pendant 21 jours. C'est mieux d'être assidu. 21 jours, pourquoi? Parce que c'est le nombre de jours qu'il faut à votre cerveau pour faire d'une idée une réalité concrète. Et en fait, c'est assez agréable comme exercice parce que ça permet de fixer chaque matin ou chaque soir un peu un mindset régulier comme ça. Et c'est assez plaisant et réconfortant. Moi, j'aime bien le faire le matin parce que ça me met dans un mood, ça me met dans un élan, dans un mood justement. Et je viens de finir aujourd'hui et ça va me manquer. Il faut que je me trouve un autre truc à faire le matin qui me met dans cet état d'esprit, d'innovant, de nouvel élan, de nouvelles dynamiques de vie, etc., etc. Alors, autre chose intéressante à faire en mois 10, et justement, je trouve que cet arcane nous en parle divinement bien avec les 4 signes fixes du zodiaque autour, etc. Cette roue qui fait penser à n'importe quel astre finalement, et planète et tout, ou étoile, comme le soleil. Et en fait, c'est tout simplement de venir faire analyser votre thème astral, si vous ne l'avez pas déjà fait, ou même le refaire d'ailleurs. Euh, et notamment pour connaître, déjà pour connaître votre personnalité globale, si vous ne l'avez jamais fait. Et si vous l'avez déjà fait, etc., peut-être pour venir accentuer sur vos points de richesse, j'appellerais ça comme ça, vos propres ressources intérieures, vos qualités dans lesquelles investir, vers lesquelles se diriger, vers lesquelles se concentrer. Ah oui, j'ai pas parlé de ça, mais il y a une dynamique de force centrifuge et de concentration de force centrifuge dans la... c'est comme ça que fonctionne une roue de toute façon. Et dans cet arcane et dans l'énergie du 10, il y a vraiment ça, hein. Il faut essayer de trouver un truc en vous comme ça qui arrive à provoquer une force centrifuge et qui donne un élan. Donc voilà. Euh, et notamment, par exemple, une activité physique régulière à faire ou quoi. Ça peut être ça, mais ça peut être aussi une activité euh, qui va créer cette dynamique-là, mais pas forcément physiquement impressionnante. Ça peut être juste, justement, le fait de d'écrire tous les matins vos listes de vœux, c'est une activité physique qui mène à un nouvel élan, à une nouvelle dynamique. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, alors, je disais, je me suis égarée, pardon, je relis mes notes. Ah oui, donc voilà, faire analyser son thème dans le but, ou alors même son thème astral, mais ça peut être aussi, par exemple, son profil en human design ou quoi. Quelque chose qui va venir vous permettre de vous connaître et de savoir comment investir en vous. Et pour mieux vous concentrer sur vous et ce que vous avez de nouveau à faire, en fait. On va pas se mentir, c'est le meilleur moyen de transformer sa vie, de la faire innover, de la faire évoluer.
C'est voilà, c'est se rencontrer, aller puiser quelque chose de nouveau en soi, venir le cultiver, le façonner, l'investir, lui donner de l'importance, lui faire de l'espace dans notre espace-temps du quotidien justement et dans notre mental aussi. C'est-à-dire, rediriger directement son mental, sur cette nouvelle activité, sur ce nouveau projet, sur cette nouvelle, notion de vous que vous avez découvert, sur ce nouveau talent que vous avez découvert. Ou alors vous le saviez déjà, mais il est ressorti encore dans cette analyse de thème astral, il est ressorti encore dans cette analyse de human design, donc bon sang, bon sang, investissez, en vous, voilà. C'est le meilleur moyen vraiment de dépasser un schéma répétitif, de dépasser un schéma, obstruant, j'ai envie de dire ou entêtant, voilà, qui reviendrait en boucle et cetera et cetera. Hem Voilà, puisque de toute façon, au global, donc ça, je l'ai déjà pas mal dit dans mes posts, Insta ce mois-ci, mais il semble bon de le rappeler. Parce qu'au global, de toute façon, en mois 10, on nous demande d'innover dans nos façons de gérer notre mental, notre part émotionnelle, notre part physique, notre part comportementale ou même, notre part matérielle, notre façon de gérer notre vie matérielle. Donc, OK, par exemple, ce schéma, cette histoire, elle se répète encore ce mois-ci dans ma vie. Je l'ai détectée. Maintenant, comment je fais pour la gérer d'une nouvelle manière? Est-ce que je vais la dissoudre en moi, la liquider, la digérer différemment, par exemple? Ça peut être tout simplement ça, hein, enfin tout simplement. C'est pas simple justement de se laisser dissoudre et digérer une expérience parfois. Est-ce que là je dois le faire une bonne fois pour toutes, en acceptant peut-être qu'elle me mette à terre en fait cette expérience? Peut-être que ce sera tout ça simplement en fait notre façon d'innover, hein. Parce que jusqu'ici, on voulait lutter, on voulait dépasser ci, on voulait faire face à ça, on voulait rester, debout, forte, nin alors qu'en fait, c'était pas ça dont on avait besoin. Ce dont on avait besoin peut-être éventuellement, c'était, d'être à terre, parce qu'il fallait qu'elle nous traverse pour qu'on puisse la liquider intérieurement, qu'on puisse la transformer, par exemple, à travers une forme de fièvre, ou autre, symptôme physique, qui permet de, transformer, heu, un état en un autre, par exemple. Pour les personnes qui sont tombées malades ce mois-ci, ça peut être, une façon de venir comprendre ce qui vous est arrivé. Vous avez peut-être liquidé, dissous quelque chose, à travers cette expérience-là. Donc tout ça, en fait, justement, les arcanes mineurs, 10, qui vibrent le 10 dans le tarot, donc qui sont le 10 d'épée, le 10 de bâton, le 10 de denier, le 10 de coupe. Elles sont faites pour nous les illustrer parfaitement bien, sur en fait comment cette expérience du 10 peut prendre forme concrètement dans notre vie, quotidienne, matérielle et cetera. Clairement ici, le 10 d'épée, le 10 de bâton, c'est quand on est à plat, quoi. Quand on est à plat physiquement, mentalement, c'est les cartes qui font penser au burn-out et cetera. Le 10 de bâton, c'est le fardeau, et c'est vraiment lorsqu'on vient rencontrer nos propres limites physiques. Voilà, physiques, comportementales, quand on est allé au bout d'une façon de faire, d'une façon de réagir, d'une façon de faire avec les autres, de faire avec soi-même et cetera. Et c'est important de l'accueillir parce que c'est une façon de connaître justement nos limites et de faire autrement sans doute les prochaines fois. Très important de tirer leçon de tout ça, hein, parce que sinon on recommence le même tour de manège, la même boucle, le même schéma. Moi je dis ça dans le sens que ça sert à rien de verser vers une culpabilité. Ah, je suis encore tombée malade. Oh, je me suis encore mise à bout, à plat avec ce taf, cette expérience, etc., etc. Bah, ouais, bah, juste, c'est pas grave, ça nous est encore arrivé. Il y a des jours nouveaux qui nous attendent. Juste, analysons, bah, comment ça se fait? Comment ça se fait que je me sois encore pliée en 12 et que je me sois encore mis dans cet état-là? Hem Qu'est-ce qui m'empêche de m'écouter avant? Qu'est-ce qui m'en a empêché? De quoi j'ai peur en fait en retour? Est-ce que finalement ça me montre que j'ai peur, si je dis non, j'ai peur d'être rejetée et cetera? Ça peut être un milliard de réponses. À vous de vous les, poser ou éventuellement de voir ça en guidance perso. Et ah oui, j'avais noté aussi dans un petit coin d'une feuille que ce qui peut être déstabilisant là pendant ce mois 10 d'octobre, je trouve, c'est qu'on voudrait du concret. Hem On
voudrait sans doute du concret, voir apparaître du concret dans notre vie matérielle et cetera. Mais en fait, c'est pas, c'est pas un moment dédié à ça. C'est un mois de mouvement et de réorganisation et de ouais, c'est un carrefour, quoi. Donc souvent, c'est pas à ce moment-là que le concret apparaît. À part si tu es en mois perso 3, 4. Ça peut être du 6 par la réharmonisation ou en tout cas du 8 aussi par, le côté karmique, récolter ce qu'on a semé et cetera, ça peut être justement récolter de bon, ce qu'on a semé de bon. Hem, Éventuellement là, oui, vous avez pu avoir des concrétisations qui se sont, manifestées. Mais sinon, pour les autres, c'est pas un mois dédié à ça, en fait. Donc sortons de la frustration puisqu'elle nous fige aussi et elle ne permet pas à la roue de tourner. Je dis sortons parce que je m'inclus dedans. J'étais en mois 16, c'est absolument pas, de la concrétisation, du tout, bref. Et pour connaître, tes messages pour ton mois perso, hein, comme je disais en début de vidéo, je te mets en dessous, en description, de cette vidéo, le lien, pour commander tes messages, ton audio, en fait, pour ton mois perso, en octobre et j'envoie aussi celui pour novembre pour que tu puisses, anticiper. Bref, je me suis encore une fois égarée. Je parlais des arcanes mineurs, 10 d'épée, 10 de bâton. Oui, voilà, qui sont en fait, ça peut être des situations de vie très concrètes, hein, des situations de vie au travail, au ceci, cela, tomber malade, une sensation de burn-out, etc. Qui en fait nous interviennent en fait dans nos vies pour nous apprendre à connaître nos limites, là où ça bloque, là où il faut justement dynamiser autrement, etc. À lâcher, à ne plus lutter jusqu'à l'épuisement, etc. Le 10 d'épée, c'est vraiment un focus sur le mental, hein, sur l'air en nous. C'est quand le mental sature, quand le mental est épuisé, c'est la barre au crâne, c'est tout ça, manque de clairvoyance et tout éventuellement aussi. Qu'est-ce que j'aurais besoin de dire, par exemple, pour me libérer, pour m'alléger et pouvoir me relever pour la suite? Voilà, là, sur la carte, on voit bien que l'horizon se noircit, on devient négatif, pessimiste, parce que peut-être sur anticipation du futur ou le passé qui tourne en boucle. Tout ça, c'est obstrué, quoi. Hem, alors très intéressant justement, l'autre jour, je tombais, du coup, pas par hasard, parce que ça me donne envie de vous le dire ici, sur une vidéo d'une autre youtubeuse qui s'appelle, Lise Avenir et qui parlait de ça. Eh bien, ouais, très pertinent. En fait, elle parlait de ça dans une vidéo. Elle disait que quand on est justement dans cet état du 10 d'épée, à terre là, complètement éclaté au sol, comme on dit, et qu'on essaye de trouver une solution avec la tête, avec le mental, heu, on s'épuise encore plus, en fait. Le mental est déjà saturé. Il est déjà plus objectif, il est déjà pessimiste et on essaye de trouver une idée de comment s'en sortir encore avec la tête, avec le mental. Ça ne peut pas fonctionner. C'est pas possible. Et malheureusement, c'est souvent notre réflexe puisque, voilà, on a souvent l'impression que c'est la tête, c'est le mental qui va trouver une nouvelle idée pour sortir de là, une nouvelle façon de faire, etc. Mais en fait, il faut sortir de cet état-là en venant appeler une autre part de nous. Si on essaye de trouver une solution avec la tête, on s'épuise encore plus, c'est peine perdue. Là, la roue, elle tourne dans le vide, en fait. C'est la roue du hamster, là. C'est clairement l'image de la roue du hamster. En fait, elle disait que c'est comme essayer, quand on est dans cet état-là, là, dans ce principe-là, c'est comme essayer de trouver le responsable d'un crime, par exemple, je crois, en employant le responsable lui-même comme enquêteur. Vous voyez ce que je veux dire? Il ne peut pas être neutre. Il ne peut pas être clairvoyant. Donc là, quand vous êtes dans cet état-là, c'est pareil. Enfin, quand nous sommes dans cet état-là, parce que ça, je pense, ça nous arrivait à tous et tous en mois 10 comme ça, et ben c'est pareil. Le mental va pas pouvoir être neutre. Il va pas pouvoir être clairvoyant. Il va pas pouvoir être omniscient, être conscient, être détaché. C'est pas possible. C'est pas à lui qu'il faut demander la solution. Il faut passer le rôle à une autre partie de nous. Et on a plusieurs parties. On a tendance à sursolliciter la part mentale, mais on n'est pas que ça. On a d'autres capacités. On n'a pas que la capacité mentale en tant qu'être humain.
Et là, notre capacité de mental, quand on est dans cet état-là, elle ne peut plus redynamiser la machine. Pour redynamiser la machine, il faut faire appel à une autre capacité. Donc à une capacité physique, à une capacité, émotionnelle, intuitive, matérielle et cetera. Donc par exemple, ça peut être, faire un exercice physique chaque jour et au fur et à mesure, ça ouvrira une nouvelle dynamique, de nouvelles perspectives. Ça peut être faire appel aussi à notre capacité émotionnelle. Donc faire chaque jour, par exemple, quelque chose qui va nous provoquer, par exemple, de la joie, une émotion de joie, ou une émotion réconfortante, ou une émotion qui peut nous permettre aussi de nous alléger. Donc typiquement, nous autoriser un espace-temps dans la journée où pleurer, typiquement. Et cetera, pour vider, et cetera. Il faut s'occuper des autres parts de nous, en fait, et arrêter de focaliser sur le mental quand on est dans cet état-là. Ça peut être aussi sur le plan matériel, faire un petit peu chaque jour quelque chose sur le plan matériel qui peut nous permettre d'investir différemment, de changer notre vie, notre dynamique. Je sais pas, moi, ça peut être soit très concrètement mettre chaque jour 1 € de côté dans le but de s'offrir un voyage, une maison, j'en sais rien, quelque chose d'important pour vous, avec un objectif important pour vous. Mais ça peut être aussi, quand je parle de, de plan matériel concret, physique, etc., ça peut être aussi écrire, justement. Écrire un petit peu chaque jour, soit euh, une page de votre nouveau projet, typiquement, soit tout simplement aussi le fait d'écrire vos vœux, le fait d'écrire des exercices de manifestation, c'est aussi une démarche physique, concrète, matérielle. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça redynamise quelque part. Ça permet de diriger une part de vous vers un nouvel élan, et cetera. Et quand on fait ça, on sort du mental. En fait, il faut trouver le moyen de refocus, rediriger le mental sur autre chose que ce qui tourne en boucle et ce ne sera pas le cerveau qui trouvera la solution. Non, le cerveau, il faut le reprogrammer dans ces cas-là par une activité physique, par une activité émotionnelle qui procure ci ou ça, ou par une activité concrète, matérielle, tangible, qui provoquera tel ou tel effet aussi en vous, sur vous. Voilà. Bah écoutez, j'ai lu toutes mes notes. Je pense, c'est pas que j'ai rien oublié parce qu'il y a encore tellement de choses à dire sur l'arcane 10, hein. Elle est pleine de symboles et tout, mais en tout cas, j'en ai dit l'essentiel par rapport à l'interprétation du mois d'octobre. Euh, et puis voilà, j'espère que ça vous aura donné des clés pour mieux comprendre ce qui vous est arrivé ou ce qui vous arrive, mieux pouvoir vous en saisir et puis tenter de redynamiser les choses d'une autre manière. Voilà, il y a eu la nouvelle lune en balance il y a quelques jours, il y a 4 jours exactement, le 21 octobre, le mardi, et c'est vraiment une période en fait de création d'un nouveau chapitre qui s'ouvre à nous. Donc voilà, tout ce que je viens d'évoquer ici, si ça vous inspire, vous pouvez le mettre en place justement à cette période-là. Ce sera très utile et fructueux. Voilà, merci à tous et toutes. Et puis à bientôt pour les signes astro pour l'automne, j'espère.